Bienvenue à l'Oriental Fashion Show. Hi, I'm Sarah Shefak. I'm 23 years old. I'm Miss Finland 2012, and today I am going to be a model in your awesome show. But I think and I hope that it's going to be brilliant. And also, I tried my dress on. Yeah, what do It's you do? awesome. It's awesome. Can you describe it with your dress? Yeah, my dress is like, it's very shiny. And I love it. I love it. I just love it. De danse conservatoire du 5e, et c'est un peu comme ça, un peu par hasard que j'ai rencontré Soumia d'abord, qui s'occupe du backstage, et qui avait besoin d'un chorégraphe pour se défiler. Et c'est une très bonne occasion pour moi de rencontrer, découvrir cet univers très attirant. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici dans un cadre magnifique avec de très belles créations et vraiment un plaisir. C'est pas celle-là. Effectivement, il n'y a pas de... Ah mais si, regarde, c'est vrai. Je suis Emma Meston, société Icône Paris, donc je suis créatrice de bijoux en sur-mesure depuis 10 ans. J'accessoirise des défilés couture et haute couture. J'ai collaboré notamment avec Christian Lacroix et la maison Torrente et Emmanuel Ungaro. Et aussi des créateurs qui viennent du Moyen-Orient comme Yahya El-Bashari et les créateurs qui sont là. Ça fait 4 ans que j'accessoirise l'Oriental Fashion Show. Mes inspirations très orientales depuis le début. En fait, mes premières collections parlaient du harem et j'ai été repérée tout de suite par les orientaux parisiens. Et donc de fil en aiguille, j'ai rencontré Inde qui m'a proposé d'assurer cette collaboration annuelle.
Ce sont des femmes sublimées mais de façon très différente. Les unes, je dirais, c'est vraiment pour le côté très show-off. Et l'autre, c'est plus pour le côté traditionnel qui rentre dans une culture occidentale avec un savoir-faire, une maîtrise de la couture. Et donc, c'est sans doute plus léger. Et l'autre, c'est vraiment le côté prestigieux, le côté paillettes, etc. Oui, alors celle-ci n'a pas défilé aujourd'hui, bien qu'elle soit d'inspiration orientale, mais je dirais plus le côté années 1915-1925. Ça, c'est vraiment aussi des inspirations que j'adore à travers la peinture, à travers tous les courants artistiques de ces époques-là. Et c'est vraiment ancré en moi. Depuis toute petite, je vis dans un mobilier, dans un décor qui a été empreint de ces années-là. Et voilà, c'est ma culture, donc je ne peux pas m'en séparer. Et voilà, sans le vouloir, à travers mes bijoux, il y a toujours un petit côté un peu année folle. I need 6 girls. Last 6 girls. You know, I was so young, you know, I started when I was like 16. Already I started to make a wedding dress with one of the famous girl in Egypt. She trusted me and she told me you can make it my fashion, my wedding dress. This one, it was the biggest party in Egypt. It was after that it became Hani Sleeves. My roots is Egyptian, and already when I start any fashion show, I have to put one of my culture. You will see today, and already I make 27 dresses, 25 for fashion, and 2 it's coming from our culture. It's Pharaoni, one of my Nefertiti, Queen Nefertiti, and start the fashion show, and the closing fashion show it will be the typical Pharaoni with stones, turquoise, and gold, and typical Pharaoni with a queen, with everything. When I start to work, already I put all my feelings for the Arabic woman. But after that, when I came to Paris and Italy, and already I started to work in Alta Moda Roma, and already make it for Oriental Fashion Week, and already I started to look for the other woman, you know, for European woman, because it's a touch of elegance and already new sample, and already I start a new chapter, you know. It's when I start like a version, you know, think. But already after that, I attend the Fashion Week, and already I hope we can do something very special for the European woman. Alors, t'as besoin de combien de schémas? Les 6 premières, toi t'as qui? Les 6 premières, les dernières qui passent chez... Cursus classique, enfin je suis né déjà dans un atelier de couture familiale à Casablanca et ensuite on s'est spécialisé à faire des études de mode, diplômé de Casablanca. Mon premier défilé c'était lors de la participation à un grand événement de mode spécialement caftan. C'est là où j'ai été inscrit en tant que jeune talent, plus précisément en 2000.
Oui, en fait, au Maroc, il y a eu un phénomène de mode qui s'est développé par la venue des magazines féminins. C'est de vouloir un caftan moderne. C'était de réconcilier les générations, la nouvelle génération, avec l'habit traditionnel. Et c'est ce qui a fait développer le caftan, qui devient très moderne. Et nous sommes assez bien positionnés en ce moment dans la haute couture du caftan marocain, pour pouvoir avoir une certaine qualité et avoir une modernité en même temps. Donc on fait du caftan, mais très moderne, qui s'adapte à la nouvelle génération et qui se met à l'international et qui est porté par par Madame tout le monde. La modernité, c'est-à-dire on va se documenter sur la mode internationale, on va se documenter sur les nouvelles matières qui se font à l'international, mais nous gardons notre broderie, nos traditions, notre savoir-faire, le côté pratique du caftan, et on l'a modernisé, allégé. Voilà. Et là, je pense que par rapport à tous les pays du Moyen-Orient et du Maghreb qui portent le caftan, je pense qu'on est arrivé à positionner le caftan marocain à l'international. La vision de la femme orientale, c'est une femme qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui se cherche, je pense, et en plus elle est arrivée. On commence elle commence à passer des messages et à s'imposer. Et ça, c'est à tout le niveau, que ce soit sur le travail ou le côté vestimentaire. Mais c'est une femme qui est en pleine évolution et qui est en plein combat. Et chaque jour, elle gagne du terrain.